bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver ici. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Colline et je suis make-up artiste du côté de Cannes. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre le bronzer et le contouring. C'est une question qu'on se pose beaucoup. Quelle est vraiment la différence? Est-ce qu'il faut l'appliquer de la même manière? Est-ce qu'il faut le choisir de la même manière, etc. Je vous dis direct les girls, la réponse est non. C'est pas du tout la même chose. Le contouring, en fait, c'est une technique de maquillage qui va permettre d'affiner le visage, alors que le bronzing, c'est une technique de maquillage qui va permettre en fait de redonner, on va dire, du volume au visage, de redonner du 3D, mais aussi d'apporter une touche de lumière, une touche de soleil en fait. Le bronzer, en fait, il va répliquer en fait ce que font naturellement les rayons du soleil sur le visage. C'est-à-dire qu'on va l'appliquer exactement aux mêmes endroits, un peu sur le bombé des joues, un petit peu sur le front, etc. pour donner un effet beaucoup plus naturel. Parce que quand on applique du fond de teint, on a la même couleur partout ensuite. Chose qui n'est pas naturelle, on n'a pas la même couleur partout. C'est pour ça qu'on utilise un anti-cerne qui est plus clair que la carnation de sa peau et qu'on utilise un bronzer pour ramener un petit peu de la 3D. Alors que le contouring, ça va être beaucoup plus pour structurer le visage, c'est-à-dire que si vous voulez affiner votre visage, si vous voulez mettre en valeur les pommettes, si vous voulez un petit peu changer la forme de votre visage. Donc voilà, donc on va déjà pas utiliser les mêmes produits. Que vous ayez la peau sèche ou la peau grasse ou la peau normale, etc. vous allez utiliser bien sûr des produits à la texture différente, mais surtout en fait le contouring et le bronzer, vous n'allez pas choisir les mêmes produits. Pour faire du contouring, il va vous falloir un produit qui est marron mais froid en fait, parce qu'on va reproduire une ombre. On va vouloir vraiment tracer, creuser le visage, donc on veut reproduire une ombre, et une ombre c'est ni chaud, ni brillant, ni irisé, rien de tout ça. Par exemple, pour faire du contouring, on va utiliser un marron comme ça, un marron qui est froid. Alors que pour faire du bronzing, on va utiliser plutôt un marron qui va être un petit peu plus chaud. Même si vous avez la peau avec un sous-ton froid, vous allez utiliser un marron qui est plus chaud que celui-ci. Donc vous voyez un marron plus comme celui-ci, pour moi en tout cas dans l'exemple que je vous montre en photo. Vous allez utiliser un marron qui est beaucoup plus chaud comme ça. Et vous allez même pouvoir le choisir irisé, un petit peu lumineux pour renvoyer un petit peu le soleil et donner encore plus de volume en fait à vos joues, à votre front, etc. Pour ce qui est de l'application, on n'applique pas du tout le contouring de la même manière qu'on va appliquer le bronzing. Donc comme vous pouvez le voir sur cette photo, en fait, le contouring, on va vraiment le mettre dans le creux des joues par exemple. Ok, au niveau du front, ça va être à peu près la même chose. Mais par exemple, au niveau des joues, c'est là où ça va être le plus visible. Vous allez le mettre vraiment dans le creux des joues en fait, parce que vous allez vouloir creuser la joue avec le contouring. Alors qu'avec le bronzing, on va le mettre plutôt sur le bombé des joues. Faut pas hésiter à le faire revenir presque là où il y a le blush. En fait, ça va se croiser, la zone où il y a le bronzer va croiser en fait la zone où il y a le blush aussi, pour redonner en fait du volume, de la 3D en fait au visage. Donc comme vous pouvez le voir sur les photos, l'application est différente, la couleur du produit est différente, le fini est différent. Il faut absolument choisir des produits de contouring mat, il n'y a pas d'autre option. Alors que pour le bronzer, si vous n'avez pas la peau grasse, vous pouvez choisir un produit qui est un petit peu irisé, une poudre de soleil, un petit peu irisée qui va un peu refléter la lumière du soleil. Par contre, le bronzer, c'est pas du tout comme l'highlighter, donc encore une fois, on va pas l'appliquer au même endroit que l'highlighter, même si vous choisissez un bronzer irisé. Et d'ailleurs, pour les filles qui me disent, moi j'ai un bronzer qui fait aussi highlighter, c'est pas possible. Il peut faire highlighter, il peut faire bronzer pour une couleur de peau et highlighter pour une autre couleur de peau, mais vous, sur vous-même, vous pouvez pas utiliser un bronzer de la même manière qu'un highlighter, parce que le bronzer est par définition plus foncé que la couleur de votre peau. Donc vous pouvez pas l'utiliser en highlighter, ou en tout cas pas à la même période de l'année. Peut-être que c'est un bronzer en hiver et qu'en été vous bronzez tellement que ça devient un highlighter. Là je suis d'accord, mais c'est pas possible d'utiliser un bronzer irisé à la fois en highlighter et à la fois en bronzer. Si c'est le cas, c'est que en fait vous vous êtes trompé de produit ou que vous l'utilisez mal. Donc si vous voulez en savoir plus sur les étapes du maquillage du teint parfait, les girlas, je vous conseille de télécharger mon guide qui est juste en dessous pour vraiment avoir toutes les étapes de A à Z pour avoir un maquillage uniforme, qui fasse naturel, qui vous mette en valeur et surtout qui tienne toute la journée. Je vous mets le lien juste en dessous. Et moi je vous fais de gros bisous les girls, pensez à vous abonner et à cliquer sur j'aime si cette vidéo vous a été utile. Je vous fais de très gros bisous les girlas.